bienvenue, pasteur. Yesu tutamwona, naye Yesu tutamwona, naye Yesu tutamwona kwenye mji wa raha, na Eliya tutamwona, na Eliya tutamwona, na Eliya tutamwona kwenye mji wa raha. Et Jésus, je le verrai. Et Jésus, je le verrai. Et Jésus, je le verrai. Dans la ville de la paix. Et Jésus, je le verrai. Et Jésus, je le verrai. Et Jésus, je le verrai. Dans la ville de la paix. Et Enoché, je le verrai. Enoché, avec moi, s'il vous plaît. Tu tiens à la main quelqu'un qui est à côté de toi. On va prier. Alléluia. Alléluia. Et tu vas prier. Tu vas prier pour ton âme. Tu pries aussi pour l'âme de celui qui est à côté de toi. Et Jésus, je le verrai. Et Jésus, je le verrai. Et Jésus, je le verrai. Commencez à dire les mots, Seigneur, dis-lui. Parle, commencez à prier. Prie au Seigneur, il est attentif à nos prières. Le ciel est déjà ouvert pour nous. Parle. Demande. Commencez à toquer. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, nous te remercions, Seigneur, pour ce dans ta présence. Nous tous nous mettons à pied, Seigneur, devant tes pieds, nous tous dans l'ensemble. Au nom puissant de Jésus-Christ, voici mon âme, Seigneur. Que ta parole apporte des bénédictions dans mon âme, Seigneur Jésus-Christ. Que ta parole se touche l'âme de Céleste. Et ma sœur qui est à côté de moi, Seigneur. Que ta bénédiction arrive maintenant à elle, Papa. Que ta puissance remplisse de failles dans cette femme. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, la parole que nous allons entendre, que ça apporte de beaux fruits dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Que ça soit aujourd'hui une journée où les chaînes seront brisées, où les montagnes seront abattues et les murs seront écroulés. Merci Seigneur parce que tu es. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Merci Papa. Et nous demandons tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.
Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Bwana apewe sifa sana. Bwana asifiwe. Nous allons maintenant partager la parole de Dieu. Nous venons d'écouter ce que nos frères et sœurs ont dit. C'est très important. Je passe aussi pour commencer ma prédication. Tu mets aussi le même chapitre. Jean 10. Et puis tu commences par 1. Je vais lire rapidement. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Amen. Numéro 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Numéro 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Alléluia. Les brebis entendent la voix de qui? Makondo zinasikiliza sauti ya nani? Du berger. Nasikia sauti ya mwenye anazichunga. Bwana asifiwe sana. Yesu. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Bwana asifiwe. Il appelle par leur nom anawaita kwenye jina zao les brebis qui lui appartiennent. Kondoo zenye ni zake. Bwana apewe sifa sana. Yesu aluwe. Je répète encore. Nasema tena. S'il y a quelqu'un qui n'est pas sauvé ici, kama kuna mtu mwenye haokoki mahali hapa, la prédication d'aujourd'hui, ça ne te regarde pas. Neno ya leo haiko yako. Ça c'est pour les brebis que Jésus-Christ qui sont dans la bergerie de Jésus-Christ. Ni neno ya kondoo wa Yesu Kristo yenye iko ndani ya kwenye Yesu Kristo iko. Il t'est demandé seulement de passer par la porte qui est Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ pour entrer dans la bergerie. Anakuambia upitie kwenye mlango mwenye ni Yesu Kristo, uamini ndani ya Yesu Kristo ili upate kuingia ndani yake. Bwana asifiwe sana. Il appelle les brebis par leur nom. Anaita kondoo kwa jina zao. C'est des gens. Akisema Yohana, ce n'est pas n'importe qui va répondre, c'est Jean qui est dans la bergerie. Ni ule Yohana mwenye iko ndani ya kwenye wanachungia kama kondoo. Bwana asifiwe sana. Yesu aluwe. Et il les conduit où? Na anawaongoza wapi? Dehors. Anawaongoza nje. Bwana asifiwe. Yesu aluwe. Les brebis sont conduits par qui? Makondoo zinaongozwa na nani? Le berger. Zinaongozwa na mchungaji wao. Qui est notre bon berger? Na nani mchungaji wetu? Jésus-Christ. Bwana asifiwe sana. Alléluia. Alléluia. Tu descends encore un peu. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis. Lorsqu'il a déjà fini à faire sortir wakati alimaliza kutoa toutes ses propres brebis, kutoa kondoo zake zote, il les fait sortir de la bergerie. Anawatoa. Si toutes sont déjà sorties, wakati kila kondoo ishatoka, il marche devant elles. Anatembea mbele zao. Bwana apewe sifa sana. Alléluia. Alléluia. Bwana asifiwe. Les brebis marchent derrière et le berger est devant les brebis. Na mchungaji iko mbele ya kondoo. Et devant les brebis. Iko mbele ya kondoo. Amen. Laisse-moi donner une différence entre une brebis et une chèvre. Nataka kuwaambia
tofauti katikati ya kondoo na mbuzi. Ici, la Bible ne parle pas de chèvres ici. Biblia haituongelei kuhusu mbuzi. Elle parle de brebis. Inaongea kuhusu kondoo. Voilà, c'est ça. Il y a de très grandes différences. Kuna tofauti kubwa. Est-ce que je peux t'appeler mon frère ici? Je naweza kuita kakangu hapa. Si celui-ci, non, toi tu es une personne. Wewe uko mtu. Mais je parle ici de brebis et de... Lakini niko naongelea kuhusu kondoo na Je vais mbuzi. différencier ces deux animaux. Nataka kufanya tofauti katikati ya Et je vais kondoo na vous dire mbuzi. pourquoi ici Jésus-Christ n'a pas parlé de chèvres. Nataka kuambia kwa nini Yesu Kristo hakuongelea kuhusu mbuzi. Il a parlé de moutons, Aliongelea kuhusu kondoo. de brebis. Je sais très bien que quand tu veux égorger un mouton ou bien une brebis, Najua kwamba ukitaka kuchinja kondoo, est-ce que le brebis dérange? je kondoo inakuwa inakusumbua? Il ne dérange pas. Kondoo Si c'est le haikusumbui. mouton, vous l'amenez, Lakini kama kondoo vous unaileta, prenez le couteau, unakamata kisu, vous égorgez, unaichinja et lui il donne le coup, na inabakia vous inalala. coupez la tête. Mnaikata kichwa. Mais allez égorger la chèvre. Lakini mwende mchinje mbuzi. Et la chèvre doit d'abord combattre. Mbuzi itaanza kupiganisha, itaanza kufanya fujo. Voilà, c'est tout ça. Et encore, s'il y a une brebis qui passe, Na kama kuko kondoo yenye iko napita, même si vous tapez comme ça, hata kama mkiipiga, la brebis avance. itaendelea. Mais la chèvre, quand vous faites comme ça, non, tirez même à la corde comme ça. La Lakini chèvre. mkikokota kama ya Non, mbuzi, lui parfois il met comme ça, il dit non, moi je m'avance pas. itakanyagia kamba yayo na Mais haitaendelea. pour la brebis, Lakini kondoo hiyo itaendelea. c'est ça la raison pour laquelle Jésus-Christ n'a pas parlé de chèvre, mais il a parlé de brebis. Na ndio maana Yesu Kristo hakuongelea kuhusu mbuzi, lakini aliongelea kuhusu kondoo. Nous tous, nous sommes des brebis de Jésus. Kila mtu hapa ni kondoo wa Yesu Kristo. Ne soyez pas la chèvre. Msiwe mbuzi. Une brebis, c'est quelque chose qui est humble. Kondoo ni kitu kenye kinajishusha. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tena nitakuita wewe. Bwana asifiwe. Kijisalue. Et puis, les brebis le suivent Kondoo zinamfuata parce qu'elles les connaissent. kwa sababu zinajua sauti yake. Alléluia. Jésus-Christ est devant nous. Yesu Kristo yuko mbele yetu. Quand il parle, Wakati quand anasema, il t'appelle, wakati tu anakuita, vas entendre la voix de Jésus-Christ utasikia sauti ya Yesu Kristo. et la voix d'une autre personne. Na sauti ya mtu mwingine. Pourquoi c'est une personne étrangère Ni mtu mwenye haujui. et tu ne peux pas le suivre cette Hauwezi personne. kufuata hiyo sauti. Mais Jésus-Christ, tu vas le suivre parce que tu entends sa voix et Lakini tu connais sa voix. Yesu Kristo utamfuata kwa sababu unasikiliza sauti yake na unajua sauti yake. Bwana asifiwe. Kijisalue. Alléluia. Alléluia. Et notre frère Jonathan a dit pourquoi pasteur nous a donné ce passage de Bible. Jonathan alisema kwa nini pastor alitupatia hii neno? Et je vais vous expliquer en main en large un tout petit peu aujourd'hui. Nataka kuwasimulia kadogo. Je voulais vous dire que vous êtes devenus les brebis de Jésus. Nilitaka kuambia kwamba mshakuwa makondoo za Yesu Et Kristo. Jésus-Christ connaît vos noms. Na Yesu Kristo anajua jina zenu. Et quand Jésus-Christ parle, Na wakati Yesu Kristo anasema et les démons parlent, na mapepo vous zinasema, devez le distinguer. mnapaswa kuzitofautisha. Jésus parle, Yesu Kristo anasema et le diable parle. na shetani anasema, Vous devez le discerner. mnapaswa Il kuzitofautisha. faut demander à Dieu le discernement. Mnapaswa kumuomba Yesu Puisque dans mapambano, votre acheminement vers le ciel, kwa sababu ndani ya safari yenu kwenda mbinguni, avancez en ouvrant les oreilles pour entendre la voix de Jésus-Christ. mwende mbele na mnafungua masikio zenu kwa kusikiliza sauti ya C'est Yesu bien lui Kristo, qui est devant nous, nous tous. kwa sababu ni yeye iko mbele yetu. Bwana pewe sifa sana. Kijisalue. Alléluia. Amen. Il y a un Burundais qui chantait quand on était là à Makamba. Kuna mtu alikuwa naimba wakati tulikuwa Makamba. Et chaque fois quand on est dans la prière, avant de commencer toute autre chose, il chantait cette chanson. Wakati tulikuwa ndani ya maombi, mbele ya kwanza alikuwa naimba hii nyimbo. Ça explique en français que
Seigneur, je n'ai pas besoin d'autres voix. Inasema kwamba Bwana sihitaji sauti zingine. C'est-à-dire il avait ce passage biblique. Inamaanisha alikuwa na hii neno ndani ya roho yake. Je n'ai pas yake. besoin d'autres voix. Sihitaji sauti zingine. J'ai besoin seulement de ta voix. Nahitaji sauti yako. Parce que les autres voix ça ne me soulage pas. Kwa sababu sauti zingine hazinipatie nguvu. Ça m'apporte ça me donne de dérangement. Zinaniletea shida na fujo. Le stress c'est beaucoup. Bwana pewe sifa sana. Que Dieu soit loué. Alléluia. Et chantez ceci. Ijugawe mana nigonele ukwayandi yose atamumuriza. Ijugawe mana nigonele ukwayandi yose atamumuriza. Ijugawe mana nigonele ukwayandi yose Nous sommes tous les brebis et Jésus-Christ est notre berger. Kila mtu hapa ni kondoo na Yesu Kristo ndiye mchungaji wetu. Nous devons entendre la voix de Jésus-Christ. Tunapaswa kusikiliza sauti ya Yesu Kristo. Voilà ce que tu veux ça. Tu vas en bas un tout petit peu. Elles ne suivront point un étranger. Hawezi kufuata mtu mwenye hawajui. Pourquoi? Kwa sababu gani? Ils ne connaissent pas sa voix. Hawajui sauti yake. Toi, si tu veux aller devant les brebis de Jésus, ukitaka kuenda ndani ya kondoo ya Yesu Kristo unaanza ziita kondoo mkuu. Zéro. Hawezi kufuata. Mais quand Jésus-Christ dit, les brebis sortaient de la bergerie. Lakini Yesu Kristo alisema kondoo mkuye. Elles sortent. Zinakuya. Suivez-moi. Munifate. Et les suivent. Zinamfuata. Nous allons à Gatineau. Tunaenda Gatineau. Toutes les brebis vont. Kondoo zote zinaenda Gatineau. Nous allons à Ottawa. Tunaenda Toutes les Ottawa. brebis vont. Kondoo zote zinaenda Ottawa. Alléluia. Amen. Parce que le berger est devant eux. Kwa sababu mchungaji iko mbele yao. Bwana apewe sifa sana. Alléluia. Et elles ne suivront point un étranger, mais elles les fuiront loin de lui. Hawezi kupata mtu mwenye hawajui lakini watamkimbia. Je vais expliquer fuir. Nataka kusimulia kukimbia. C'est un étranger, il faut fuir. Kama ni mtu mwenye hawajui C'est watamkimbia. pas lui votre berger. Haiko yeye mchungaji wenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Il faut fuir un étranger. Mnapaswa mkimbie mtu mwenye hamjui. Je vous donne l'exemple de Joseph. Un moment, Joseph était chez Potiphar. Yusufu alikuwa kwa Potiphar. Et puis la femme de Potiphar a aimé Joseph. Kisha bibi ya Potiphar akaanza kumpenda Pour Yusufu. faire avec lui l'adultère. Ili apate kuzini naye. Mais parce que Joseph était en Jésus-Christ. Lakini kwa sababu Yusufu alikuwa ndani ya Yesu Kristo. Joseph, lui, il craint l'Éternel. Yusufu anamuogopa Mungu. Il a dit non. Akasema hapana. Un bon jour, la dame était là pour forcer Joseph. Siku moja yule mwanamke alikuwa pale kwa kumkaza Yusufu. Joseph a fui. Yusufu akamkimbia yule mwanamke. Il a pris le manteau, il a laissé. Akaacha kila kitu akamkimbia. Akakimbia. Il a fui. Akamkimbia. Il faut fuir le péché. Unapaswa ukimbie dhambi. Voilà, c'est fait ça. Que Dieu soit loué. Fuyez. Mkimbie dhambi. Ne dites pas que non, je vais prier, je vais vaincre. Non, il faut d'abord fuir. Usiseme kama utaomba kisha Il utashinda ne faut lakini pas croire unapaswa que ukimbie. non, je m'en fous, je vais vaincre parce que j'ai le Saint-Esprit. Oh, patati patati. Non, fuyez d'abord. Usiseme kwamba utashinda kwa sababu kuna Roho Écarte-toi Mtakatifu lakini ukimbie. de ces gens-là qui peuvent t'induire en erreur. Uepuke watu wenye watakuongoza ndani ya Si tu shida. n'acceptes pas ça, un bon jour, il va te vaincre et tu vas faire l'adultère. Kama hauitiki siku moja watashinda na utakutazina. Bwana asifiwe sana. Amen. Alléluia. Amen. Parce que elles ne connaissent pas
la voix des étrangers. Kwa sababu hawajui sauti ya mtu mwenye Et hawajui. c'est pourquoi les brebis fuient l'étranger. Na ndiyo maana kondoo zinakimbia watu wenye hawajui. Bwana apewe sifa. Alléluia. Alléluia. Je vous dis ceci, l'acheminement des chrétiens vers le ciel, il y a des embûches, il y a des barrières. Ndani ya safari ya Wakristo kwenda mbinguni kuna shida za mingi njiani. Maintenant, je vais vous dire un grand secret. Lakini nataka kuambia siri kubwa. Le pasteur Isaac a déjà dit ça. Pastor Isaac alikuwa ishaisema. La foi en Jésus-Christ. Imani ndani ya Yesu Kristo. Confiance en Dieu. Kufanya imani. Il faut avoir confiance à ce que Dieu a dit. Unapasha utegemee kitu kenye Mungu alisema. Bwana apewe sifa sana. Yesu aluwe. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles. Tutafungua Je Biblia vais zetu. vous parler d'une personne qui était une brebis. Nataka kuongelea kuhusu mtu mwenye alikuwa kondoo. Une personne qui était une brebis. Mtu mwenye alikuwa kondoo. Bwana apewe sifa sana. Yesu aluwe. Alléluia. Alléluia. Cette personne-là savait très bien un grand secret qui est dans la chrétienté. Huyu mtu alikuwa anajua siri kubwa iko ndani ya Ukristo. On va être un peu rapide. Je lis rapidement. Tutasoma. Et puis on clôture. Kisha tutamaliza. Nous sommes les brebis. Tuko kondoo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu mets là l'écran. Marc. Marko. Chapitre 5. Sura 5. Marc chapitre 5. Marko Sura 5. Et on va lire verset. On va commencer par 22. Tutaanza kumstari wa 22. Nous lisons. Chaque brebis. Kila kondoo. Chaque brebis doit savoir ce grand secret. Kila kondoo inapaswa ijue hii siri. Si tu ne veux pas prendre ce grand secret du bout de doigt, kama hautaki kushika hii siri, tu vas échouer. Hautaendelea. Puisque Dieu a promis. Kwa sababu Mungu alituaidia. Pour l'ouverture ici, on nous a dit demandez, on vous donnera. Mwanzo alituambia tulombe atatupatia. Toquez à la porte, on ouvrira pour vous. Mugoge watawafungulia. Ce sont des promesses. Hier, on nous a parlé aussi de la promesse ici. Il faut saisir, tenir très fort vos promesses. Jana walituambia tunapaswa tushike ahadi zetu sana. Et puis ici nous disons, nous avons en Jean on nous dit nous sommes les brebis, nous devons suivre notre berger. Ndani ya Yohana anatuambia tuko kondoo na tunapaswa tumfuate mchungaji wetu. Mais tout au long de suivre Jésus-Christ, lakini kwa kumfuata Yesu Kristo, il faut avoir confiance totale en Jésus-Christ. Unapaswa umtegemee Yesu Kristo. Sinon au cours du parcours, kama haumtegemei ndani ya il y a njia, des obstacles. Kuna shida za mingi. Ne dis pas que tu n'auras pas rencontré des obstacles. Usiseme kwamba hautakutana na shida. Tu peux rencontrer des obstacles. Utakutana na mashida za mingi. Mais si tu as confiance en Dieu, lakini ukimtegemea Mungu, Dieu est vivant. Mungu ni uhai. Et il est fidèle à sa parole. Na ni mwaminifu ndani ya neno lake. Il a promis, il est là pour l'exécuter, concrétiser complètement. Aliaidia akasema iko pale kutegemeza neno lake. Bwana asifiwe sana. Ce grand secret, hii siri kubwa, là nous allons voir ce monsieur nommé Jairus. Ni mtu jina yake Jairus. Il savait ce grand secret de suivre Jésus-Christ. Alikuwa anajua siri kubwa ya kumfuata Yesu Kristo. Nous lisons. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Alléluia. Alléluia. Bwana asifiwe sana. Il me reste quelques minutes. Alléluia. Jairus savait très bien que une brebis doit suivre Jésus-Christ.
ayant aperçu Jésus, il est là, il se jeta à ses pieds. Akamwona Yesu Kristo akaanguka miguuni pake. Il se jeta à ses pieds. Akaanguka miguuni pake. Unaweza kusimama kadogo. Il se jeta à pied. Akaanguka kwa miguu ya Yesu. À Jésus-Christ. Non? Miguu ya Yesu Kristo. C'est toi, c'est comme Jésus. Wewe uko kama Yesu. Moi, je suis comme Jairus. Na mimi niko kama Yairo. Nous venons de passer tout un mois de prière. Tumemaliza mwezi yote ndani ya On maombi. avait un chapitre moteur. Tulikuwa na neno ya yenyewe tulikuwa na Il dit simamia que yako. si mon peuple s'humilie, Inasema kwamba watu wangu wakinyenyekea, s'il prie wakiomba et s'il cherche ma face, la na face de wakitafuta l'Éternel, uso wangu, j'exaucerai des nitawatendea. Je pardonnerai leurs péchés Nitasamehe dhambi et je zao guérirai leur pays. na nitaponya C'est ça le nchi chapitre yao. moteur qu'on a utilisé tout au long du mois de décembre. Hiyo ndiyo neno tulikuwa nafanyisha Jairus, mwezi yote ya comme Desemba. la brebis, Yairo kama il kondoo savait très bien qu'il faut d'abord s'humilier. alikuwa anajua kwamba unapasha Et il unyenyekee, s'est humilié au pied de Jésus-Christ. na akanyenyekea miguu ya Yesu Parce que Kristo, sa fille était mourante à la maison, elle était malade. kwa sababu mtoto wake alikuwa mgonjwa Et nyumbani, puis alikuwa anataka il kufa. devait aller chercher Jésus pour aller prier pour sa fille qui était malade. Alipasha enda tafuta Yesu Kristo ili apate Mais kuombea il ne mtoto pas aller à wake. dire Jésus-Christ, je t'appelle pour aller prier à ma fille. Hakuenda akamwambia Yesu Kristo na Mais il fait d'abord parce qu'il savait aussi son passage biblique moteur qu'on a utilisé au mois de décembre. kwa sababu alikuwa anajua hiyo neno yenyewe tulifanyisha. Si mon peuple s'humilie, Watu wangu wakinyenyekea, si mon peuple s'humilie, watu wangu wakinyenyekea, humiliez-vous sous la main de Dieu. munyenyekee katikati ya Et Yesu, Dieu lui-même, il va vous relever. na Yesu Kristo yeye pekee ataendelea Bwana apewe sifa sana. kuwasimamia. Il s'est humilié Akanyenyekea, à ses pieds. akanyenyekea kwa miguu ya Et puis il Yesu, a fait deuxième chose. akafanya kitu kia pili. Mais là-bas, on va dire. Et lui adressa cette instante prière. Akamshi akisema, Est-ce que vous ne voyez pas ce que c'est le même passage biblique qu'on a utilisé au mois de décembre? je hamwelei kama ni neno ile ile yenye tulifanya. Premièrement, il faut. Unapasha kwanza ujishushe. Deuxièmement, commencer à Kitu kia pili ni kuomba. Et puis il a prié. Akaanza Il kuomba, a dit ceci. akasema, Ma petite fille est à l'extrémité. binti yangu mdogo yu katika kufa, Viens, impose-lui les mains na kuomba uje uweke mkono kwake juu afin qu'elle yake soit sauvée et qu'elle vive. apate kupona na kuishi. C'est une prière. Hiyo ni ombi. Jésus-Christ, qui est le Dieu, Yesu Kristo mwenyewe ni il n'a Mungu, pas hésité. hakujali, Il a dit, ok, on s'en va. akasema tuende, Je vais aller avec toi. tuende nitakia pamoja. Bwana pewe sifa sana. Kuja kwanza papa. Utakuja tena. Et puis, ils sont allés. Wakaenda. Jairus, il était chef de la synagogue, c'est-à-dire un dirigeant d'une église locale. Yairo alikuwa anaongoza kanisa, Mais un grand secret, c'est quoi? lakini siri S'humilier, kubwa ni kunyenyekea, prier kuomba et chercher la face de na l'Éternel. kutafuta uso wa Bwana Bwana. pewe sifa sana. Pourquoi Jairus n'était pas allé chercher les marabouts? Kwa sababu gani Yairo hakwenda kutafuta wafumu? Mais il avait ce grand secret. Lakini alikuwa na S'il siri y a un kubwa. problème au cours de votre acheminement vers le ciel, Kama kuna shida ndani ya safari yenu ya kwenda mbinguni, n'oubliez pas chercher la face du Seigneur. avant. usisahau kutafuta uso wa Bwana Bwana kwanza. pewe sifa sana. Jairus Jairus est allé chercher là où Jésus-Christ était. Yairo akaenda kutafuta Yesu Kristo kwenye alikuwa. C'est ça, chercher la face de l'Éternel. Hiyo ndio kutafuta uso wa Bwana. Bwana pewe sifa sana. Yesu aliwe. Et puis en allant, Na kwa kuenda, Jairus était très content. Voilà. Donc, Yairo alikuwa Jésus vient. anafurahi sana kwa sababu Yesu Kristo C'est anakuja. cache ma fille va être. Akasema binti wangu atapona. Et comme on avançait, Na kisa alikuwa je vais anaendelea. être rapide. On avançait. Tulikuwa Et tunaendelea. puis Jésus-Christ était devant, Yesu il Kristo avançait avec eux. alikuwa anaenda pamoja Et nao. avec les autres personnes, beaucoup de foule. Na watu wengi walikuwa nyuma. C'était une urgence pour Jairus. Ilikuwa kitu kia muhimu sana kwa À un moment Yairo. donné, une madame aussi qui avait la perte de sang, Kisha mwingine mwanamke akakuya, il a entendu et Jésus-Christ va passer. akasikia kwamba Yesu Kristo Lui atapita aussi, mahali elle aussi hapa. a dit, moi aussi je vais toucher la robe de Jésus. Naye Le sang va akasema, arrêter. na mimi nitagusa nguo ya Yesu Bwana Kristo pewe na sifa damu sana. itaisha. Écoutez, je vous dis, c'est le parcours de Jairus.
Yairo alikuwa anaenda na Yesu Kristo. Jairus voulait aller faire que sa fille soit sauvée. Yairo alikuwa anataka binti wake apone. On prie pour sa fille. Alikuwa anataka Yesu amwombee binti wake. Mais premier obstacle. Lakini shida kwanza alipatana nayo. Madame aussi qui est venue chercher la guérison à Jésus-Christ. Ule mwanamke naye alikuwa kutafuta uponyaji kwa Yesu. Jésus-Christ le voyage. Ilifanya Yesu Kristo ameachia. Jairus, comme il était patient. Lakini Yairo alikuwa mvumilivu. Il se demande pourquoi cette madame aussi? Akaanza kujiuliza kwa nini mwanamke naye. La madame a touché ule mwanamke akagusa nguo l'habit de Jésus. Akagusa nguo ya Yesu. Parce qu'elle aussi avait dit si je touche seulement. Kwa sababu naye alisema nikigusa tu nguo yake. La perte de sang va arrêter. Damu itaisha. Elle touche. Akagusa nguo. Et il y avait beaucoup de personnes. Na kulikuwa watu wengi. Puis Jésus-Christ a dit. Yesu Kristo akasema nani amenigusa? Les disciples ont dit. Wamitume wakasema kuna watu wengi wanakugusa, hawezi jua nani anayekugusa. Kila mtu alikuwa anagusa, lakini Yesu Kristo alikuwa hawasikii. Lakini kwa sababu huyo mwanamke aliomba ndani ya roho yake, akasema nikigusa nguo ya Yesu Kristo damu itaisha. Yesu anaona kile kiko ndani ya roho yako. Anaona nini unataka. Et quand elle a touché, na wakati aligusa, elle a eu sa guérison. Akapona. Moi alors ce que je dis, c'est le parcours de Jairus. Hiyo ilikuwa safari ya Yairo. Je ne parle pas de cette madame. Siku naongelea kuhusu yule mwanamke. Mais pour moi j'ai vu même la madame c'était déjà un obstacle pour le parcours de Jairus. Ule mwanamke naye alikuwa shida kwa ndani ya safari ya Yairo. Vous m'entendez? Mnasikiliza? Et puis Jairus Yairo akasema kwa nini? Jésus-Christ s'est arrêté. Yesu Kristo akashimama. Au lieu d'avancer pour aller sauver la fille de Jairus. Kwa kuendelea kuenda kumponya binti wa Yairo. Il a dit bon tu es sauvé. Akamwambia huyo mwanamke, akamwambia inaisha. Le premier obstacle. Hiyo ilikuwa shida ya kwanza ya Yairo. Donc le parcours d'aller au ciel il y a des barrières. Ndani ya safari ya kwenda mbinguni kuna shida. Il y a des embûches. Kuna shida za mbinguni. Il y a des choses qui empêchent. Kuna mambo mengine yatuzuia. Ayez la foi en Jésus. Lakini moja ni imani ndani ya Yesu Kristo. Confiance en Jésus. Mtegemee Yesu Kristo. Na atatenda. N'ayez pas peur à cause des embûches ou des barrières que vous allez rencontrer. Msiogope shida wala matatizo yenye mtakutana nazo. Vous allez rencontrer en 2019. Msiogope hata kitu kimoja. Dieu est au trône. Yesu Kristo yuko kwenye kiti chake. Dieu est au contrôle. Yesu Kristo yuko kwenye kiti chake. Il va agir pour baisser toutes les montagnes devant vous. Na atatenda kwa kushusha milima zote mbele yenu. Lakini mnyenyekee. Quoi? Mnyenyekee. Simili. Mnyenyekee. Priez. Uombe. Cherchez la face de l'Éternel. Mtafute uso wa Bwana. Vous verrez la vie. Mtaona maisha. Et vous verrez la main de Dieu. Na mtaona mkono wa Bwana. Ne cherchez pas la face de l'Éternel si tu ne veux pas. Usitafute uso wa Bwana kama hautaki kunyenyekea. Si tu ne veux pas t'humilier, kama hautaki kunyenyekea, ne cherche pas, c'est une perte de temps. Usitafute uso wa Bwana, unapoteza muda wako. Bwana asifiwe sana. Alléluia. Alléluia. Et puis quand on avançait, maintenant madame est déjà guérie. Na ule mwanamke alikuwa ashapona. On avance. Wakaendelea. Et puis arrivé à un moment, wakafika tena nafasi, la fille était morte. Ule fille alikuwa ashakufa. Et puis là, on a envoyé les personnes pour aller dire à Jairus. Na wakatuma watu wapate kuambia Yairo kama binti wake amekufa. Ne dérangez pas le maître. Usimsumbue tena mwalimu. Déjà. Binti wako ashakufa. C'est un grand obstacle. Hiyo ni shida kubwa sana. Est-ce que toi tu pourrais continuer à croire? Wewe ungeendelea kuamini. On vient de m'informer, la fille qui était malade. Wanasema ule binti alikuwa mgonjwa, ashakufa. Mais Jairus s'est calmé. Lakini Yairo akatulia. Et Jésus-Christ a dit à Jairus. Na Yesu Kristo akamwambia Yairo, ne crains pas, crois seulement. Usiogope lakini uamini. Deux mots. Akamwambia maneno mbili. Ne crains pas, usiogope, crois seulement. Amini. Alléluia. Je vais vous dire une chose que Jésus-Christ a fait. Nataka kuambia kitu kenye Yesu Kristo alifanya. Et puis avant de continuer, mbele ya kuendelea, il a stoppé toute la foule qui était là. Vous tous ne me suivez plus. Akasimamisha kila mtu walikuwa pale, akawaambia wasimfuate. Ne me suivez plus. Msinifuate. Pourquoi? Kwa sababu gani?
Parce qu'il n'avait pas de la foi. Toute la foule avait déjà entendu la nouvelle que la fille est morte. Pourquoi persévérer? Et puis il a dit, bon, stop, ne nous suivez pas. Il a pris seulement Pierre, il a pris Jean, il a pris Jacques, c'est-à-dire Ejarius. Ça fait combien? 4. Et Jésus-Christ, ça fait combien? Et les autres, ils disent, bon, vous restez là. Alléluia. Je vous dis ceci. Même en 2019, fais attention avec des amis qui peuvent décourager ta foi. Il peut être ton ami intime. Il peut être ta femme. Il peut être aussi ton mari. Mais je ne te dis pas qu'il faut le jeter comme ça. Mais fais attention. Dans des choses là spirituelles pour la prière, il faut lui dire merci. Bon, attends un peu. Parce qu'en lui n'a pas la foi. Donc ils sont allés à combien? Les autres stop. Quand ils sont arrivés là, ils ont trouvé aussi beaucoup de gens qui pleuraient. Et puis quand Jésus-Christ est allé, il a dit non, la fille n'est pas morte, elle est morte. Et on commençait à dire encore. Alléluia. Alléluia. Et aussi, tout le monde n'avait pas la foi que la fille de Jairus peut être ressuscitée. Mais la première foule qui a eu l'information que la fille est morte est restée. Maintenant, ils sont arrivés au village, il y a Jésus-Christ qui est encore Pierre, qui est encore Jacques, qui est encore Jean, qui est encore Jairus. Quand Jésus a dit, la fille dort. Vous savez, à l'époque, il y avait des mamans, des madames qui ont payé l'argent pour aller prier quand quelqu'un est mort. C'était des femmes salariées. Et puis ces femmes, quand la fille est morte, ils vont avoir l'argent. Na huyo binti wakati huyo binti alikufa watapokea pesa. Jésus a dit bon, elle n'est pas morte. Ils ont commencé à ouvrir des gros yeux. Yesu Kristo akasema hiyo binti analala, wale wanakuwa kuangalia notre argent ici. Elle est morte, c'est fini. Elle est morte. Akasema binti ashakufa. Elle est morte. Ashakufa. Mais Jésus a dit bon. Lakini Yesu akasema tout le monde n'entre pas avec moi. Kila mtu asiingie na mimi. Il a écarté les gens qui n'ont pas la foi. Akatoa watu wote wenye hawana imani nje. C'est ce que pasteur a dit. S'il n'y a pas de foi, kama hakuna imani, vous allez échouer. Hamtaendelea. C'est pourquoi Jésus aussi les écarte. Na ndio maana Yesu Kristo alikuwa anawafukuza. Il a dit je vais entrer dans la maison là où il y a la fille. Akawaambia taingia ndani ya nyumba kule huyo. La mère de l'enfant. Mamake ya mtoto. Son père Jairus. Babake Yairo. Jean. Yohana. Jacques. Yakobo. Pierre. Petro. Et lui maintenant. Na Yesu Kristo. Non, c'est une personne. Ils étaient avant. Maintenant, c'est la maman qui est entrée. Et puis il dit aux autres, vous les madames qui sont salariées pour pleurer ici, attendez. Et les madames là n'étaient pas contentes. Parce que c'est l'argent, c'est l'argent. Et puis arrivé là, Jésus-Christ a dit, est-ce que tu peux descendre un peu? Il a appelé la fille. On n'a pas le temps. Il a appelé la fille. Et quand il a appelé la fille, la fille est seule. Binti akashimama. Elle est ressuscitée. Akafufuka. Amen. Alléluia. Après quoi, Jésus-Christ a dit donnez-lui à manger. Yesu Kristo akawaambia mumpatie chakula. Le mot donnez-lui à manger, on aura à apprendre ça prochainement. Na siku ingine tutasimulia kuhusu mumpatie chakula. La fille est ressuscitée. Huyo binti akafufuka. Commencé à marcher. Akaanza kutembea. Et puis Jésus-Christ a dit donnez-lui à manger. Yesu Kristo akawaambia mumpatie chakula. Siku moja tutaongea kuhusu ce que je vous dis aujourd'hui, c'est lakini nawaambia sikia leo. Notre parcours,
safari yetu il y a des embûches, kuna shida, il y a des bruits qui vont venir te décourager. kuna fujo zitakia kukushusha chini, kukukata tamaa. Ne sois jamais découragé. Usikate Parce tamaa, que celui qui nous a appelés, kwa sababu ule aliyetuita il est fidèle. ni mwaminifu Et il le fera. na atatenda. Voilà, c'est tout ça. Kile J'ai entendu ce que je viens de dire quand vous nilisikia avez kenye fait la prière natoka avec sema nous. wakati tuliomba kumtandao. Il le fera, c'est vrai. Ataitenda, ni N'ayez ukweli, pas peur. Vous msiogope. allez rencontrer peut-être des lions. Mtakutana na mnyama mbele. Sachez très bien que ces lions sont liés. Mjue kwamba hizo simba Jésus-Christ zinafungwa. à la croix, il a tout lié. Yesu Kristo msalabani Les alifunga kila lions, kitu. les Masimba, montagnes, akafunga les milima, épines, akafunga kila toutes kitu. les choses étaient liées à Golgotha. Kila kitu kilifungwa msalabani Nous Golgotha. avançons la foi en Jésus-Christ Tunaendelea mbele et nous serons toujours vainqueurs. na tutakuwa washindi. Bwana apewe sifa sana. Je termine. Namalizia hapa. Je termine. Namalizia. Alléluia. Eh, Nous commençons, nous allons prier. tutaenda kuomba. Nous allons prier. Tutaomba. Nous allons prier. Est-ce que tu peux t'incliner? Unaweza kushusha kichwa chako. Première chose, c'est l'humilité. Kitu cha kwanza ni Il y unyenyekevu. a quelqu'un qui peut se réconcilier avec le Seigneur, il peut se mettre Kama kuna mtu anataka kujipatanisha na Mungu, anaweza Nous kusimama. allons prier avec lui. Tutaenda kuomba pamoja na kila S'il est mtu. là, il peut se réconcilier avec le Seigneur. Kama kuna mtu anataka kujipatanisha na Mungu, C'est très important. hiyo ni ya maana Parce que sana. cette prédication que nous venons d'avoir, c'est pour le Fils de Dieu. Hili neno ni neno ya wana wa Mungu, Et qui ont l'humilité wale wenyewe et wamenyenyekea qui se réconcilient avec le Seigneur. na wenyewe wanajipatanisha na Mungu. Je dis très bien le mot réconciliation. Nasema mapatanisho, C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit pointe dans ton cœur. inamaanisha kuna kitu Roho Mtakatifu Il anagusa te ndani ya roho montre que yako, ça, ça crée déjà un litige avec Dieu. anakuonyesha hiki kitu kinaumba kitu Je kwa maana na t'apporte Mungu un wako. bon message ce matin. Na kuletea neno nzuri asubuhi Lève-toi ya leo. pour te réconcilier avec le Simama Seigneur. ujipatanishe na Mungu kama uko, S'il est là, s'il n'est pas là, on continue. na kama hakuna S'il est là, tutaendelea, on prie. kama iko pale tutaomba. Réconcilie maintenant. Toi, tu es déjà debout, commencer à parler au Wewe Seigneur. mwenyewe ushashimama, anza kumwongelesha Mungu. Jésus-Christ est lié parmi nous. Yesu Kristo yuko katikati Il est yetu, en pour te pardonner, te laver encore dans le sang de Jésus-Christ. iko pale kwa kukusamehe na kwa kukutakasa na damu ya Yesu Kristo. Voilà que c'est pas ça. Que Dieu soit loué. Ne chantez pas, s'il vous plaît. C'est le moment très très dur. Ni muda wa nguvu sana. La réconciliation, Mapatanisho c'est toi-même qui te connais. ni wewe peke yako Et unajijua. réconcilie-toi avec le Seigneur Ujipatanishe na Mungu pour que tu sois parmi les autres. ili upate kuwa ndani ya Et puis, wengine, et si tu es là, tu peux te mettre debout. na kama uko pale unaweza Et ne kusimama. me parle pas. Usiniongeleshe, Parle toi-même avec ton Père. ujiongeleshe peke yako na Et Bwana wako. si tu parles, prononce cette chose que tu as sentie dans ton cœur. Sema kile kitu ambacho umesikia ndani ya roho Dieu yako. est prêt pour te pardonner Mungu iko karibu kwa et te kukusamehe laver encore dans le sang de Jésus-Christ. na kwa kukutakasa na damu ya Yesu Je Kristo. prie. Naomba Père Céleste, Dieu miséricordieux, nous te louons, nous te glorifions, Seigneur, parce que tu es bon. Voici les fils et filles que tu as appelés pour ta gloire, qui sont debout. Ils veulent la réconciliation. Seigneur Jésus-Christ, pardonne. Pardonne, et comme tu as dit que tu vas exaucer notre prière. Seigneur, pardonne chacun et lave-les dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie beaucoup. Donne-leur encore la robe. La robe de fête.